Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Anthony Piton. Bonsoir cher Anthony. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, des salariés à bout de souffle. Ils répondent à l'appel du syndicat CFDT au Mans. Des travailleurs opposés à la réforme des retraites expliquent pourquoi ils estiment impossible de pouvoir tenir leur poste jusqu'à 64 ans. Les francs-maçons du Mans jouent l'ouverture. Ils organisent une conférence publique ce mardi pour se faire connaître, mais aussi pour lever le voile sur leurs pratiques. Et puis on va s'intéresser au bridge, un jeu de cartes parfois épinglé comme démodé, mais qui continue de rassembler les foules. Plus d'1 millier de personnes participaient ce week-end à un grand tournoi interclub au Mans. Et puis un invité avec lequel nous parlerons de la sécheresse hivernale. Oui, car malgré la pluie de ces derniers jours, la situation reste préoccupante, voire alarmante. Clément Bugichot est avec nous, il est hydrogéologue au syndicat du bassin de la Sarthe. Pour Anthony, la retraite à 64 ans, c'est toujours non. Des représentants du syndicat CFDT en Sarthe témoignent. Ils s'appellent Gilles, Isabelle et Eric et travaillent dans différents domaines. Et pour eux, le recul de l'âge de départ à la retraite est tout simplement inenvisageable et pour des raisons bien concrètes. On les écoute. Dans nos métiers, quand je prends un désosseur ou quelqu'un sur la chaîne d'abattage, je ne sais pas si vous pouvez voir l'image, mais moi je la vois tous les jours. Il n'y a aucune personne chez nous qui va jusqu'à 64 parce que tout simplement, même 60, on était dans les longues carrières, il n'y en a aucun qui va jusqu'à 60. Je suis auxiliaire de vie sociale à domicile depuis 5 ans. Moi, j'ai regardé, je ne travaillerai pas jusqu'à 64 ans parce que déjà de base, on est à 60 ans, c'est même pas la peine, on est cassé de partout, porte de charge avec des personnes à pathologie importante, les ménages, les toilettes aux personnes, se baisser, se mettre debout. Est-ce que c'est décent quand même de voir qu'à 64 ans, un aide-soignant ou une aide-soignante va en faire la toilette de quelqu'un qui a le même âge qu'eux? Et pour rappel, mercredi prochain, une nouvelle manifestation est prévue au Mans contre la réforme des retraites. Le départ est prévu à 13h30 à la Patte d'Oie d'Allonne, près de la Tour Yoplait. Les francs-maçons du Mans se dévoilent et on en parle ce soir sur notre antenne. Ce mardi, 4 loges maçonniques mancelles vont organiser une conférence ouverte au public. C'est plutôt rare, les francs-maçons veulent se montrer au grand jour. Mais qui sont vraiment les francs-maçons et quelles sont leurs actions? Hélène Galliana est allée à leur rencontre. De leur société, la plupart du grand public n'en connaît pas grand-chose. Ils disent entretenir la discrétion et non le secret. Leurs documentations sont accessibles et visibles en bibliothèque. Pourtant, entre fascination, questionnement et interrogation, de nombreux doutes persistent auprès de citoyens. Nous sommes une structure qui s'est développée à partir d'anciennes structures de bâtisseurs de palais, de cathédrales, peu importe. Et nous ne sommes pas du tout les continuateurs, nous n'avons pas de filiation directe avec les corporations de bâtisseurs. Simplement, nous avons repris la symbolique des outils du métier pour en faire autre chose. Cette autre chose, ils ont décidé de le penser et de le structurer lors d'événements privés très codifiés. Le processus d'entrée maçonnique est très long, celui pour en sortir très rapide. Au cours d'une réunion, qu'on appelle une tenue, il y a un président ou une présidente, et si on veut prendre la parole dans une discussion, on demande la parole. On dit ce qu'on a à dire, et quand on a terminé, on dit « j'ai dit », et c'est fini. Et on n'a pas le droit, normalement, de prendre la parole plus de 2 fois sur le même sujet. Donc ça oblige aussi à concentrer sa pensée, à ne pas prendre la parole pour ne rien dire, à ne pas prendre la parole pour dire ce que vient déjà de dire quelqu'un d'autre. Mais la parole est libre. Et ça, c'est important, à savoir que si on n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, on va dire « moi, je ne suis pas d'accord ». Mais je ne suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Laurence est membre de la Grande Loge féminine de France, une obédience qui compte 14 000 femmes. Ça m'apporte en fait du travail personnel sur soi, une ouverture sur les questions sociétales et philosophiques. Une discrétion entretenue depuis toujours et renforcée par différents événements historiques. Le fait d'être très discret nous fait passer pour des gens secrets, et de secret on passe à secte assez facilement.
Non, nous sommes très discrets parce que c'est un chemin initiatique personnel. Et donc c'est délicat de faire de la publicité sur quelque chose qui est très intime. Ce mardi au Mans, ils invitent le public à une conférence sur la franc-maçonnerie. Démocratisée par Internet, ils souhaitent présenter cette société qui ne se dit pas secrète, mais discrète. Va-t-on manquer d'eau cet été en Sarthe? On va se poser la question ce soir avec notre invité Clément Bugichaud, hydrogéologue au sein du syndicat du bassin de la Sarthe, qui est donc notre invité ce soir. Oui Aurélien, parce qu'il a plu ces derniers jours, et pourtant on assiste à une sécheresse historique en plein hiver. Bonsoir Clément Bugichaud, vous êtes hydrogéologue au syndicat du bassin de la Sarthe. Parmi vos compétences, la gestion de l'eau, la protection de cette ressource. Est-ce qu'on est en état d'alerte aujourd'hui, Clément Bugichaud, sur cette ressource en eau? Alors bonsoir. Effectivement, les quelques précipitations qu'on a pu avoir sont bonnes à prendre, hein, puisqu'on est déjà, alors qu'on n'est pas encore en été, en période de tension sur la ressource en eau. Pour autant, on ne peut pas encore dire qu'on soit en alerte. On est déjà, en termes techniques, passé au seuil de vigilance. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore de mesures restrictives qui sont prises, mais on est déjà à observer et à anticiper finalement l'été qui arrive. En Sarthe, il y a 2 secteurs, c'est ça, qui sont déjà en vigilance aujourd'hui? Tout à fait, les bassins de l'Argance, qui est un bassin qui est réputé justement pour ses tensions sur le volet hydrologique, et puis le bassin de l'Agé également, qui sont passés en vigilance très récemment. Alors à quoi c'est dû cette situation? Alors c'est dû nécessairement à plusieurs facteurs, hein, mais cette tension finalement on la traîne déjà depuis l'été dernier. Je pense que tout le monde a en tête l'été 2022 qui a été extrêmement sec, qui a eu des impacts sur énormément de volets, que ce soit à l'échelle des citoyens mais aussi d'un point de vue économique, hein, puisque ça a touché l'industrie et puis l'agriculture. Et finalement, cette sécheresse, elle est à la fois due à des précipitations qui peuvent être un petit peu disparates et qui vont avoir du mal à réalimenter le milieu souterrain. Et c'est ce milieu souterrain qui permet de soutenir le débit des cours d'eau l'été. Et donc c'est la situation qui nous préoccupe un petit peu en vue de l'été 2023. Ce déficit de précipitation, il est marqué là aujourd'hui en plein hiver. Ça représente combien de pourcents de pluie qui manque? Alors tout à fait, il est assez marqué. Là, depuis le début de l'année 2023, on est sur un déficit de précipitation de l'ordre de 25% en Sarthe. Donc voilà, faut se dire qu'on a un quart de précipitation manquante aujourd'hui, et quand bien même on le rattraperait, ce ne serait pas nécessairement suffisant, puisque si toute l'eau tombe d'un coup, on va avoir beaucoup de mal à la faire s'infiltrer, justement dans le milieu souterrain. Et donc les conditions qu'on va devoir espérer pour que l'été se passe au mieux commencent à devenir un petit peu utopiques. Est-ce qu'il faut que les pluies tombent en hiver pour remplir les nappes phréatiques, c'est ça? Alors on compte principalement finalement sur ces pluies hivernales, puisque les pluies estivales, on ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas, mais souvent on a des orages estivaux qui sont justement pas forcément l'optimum pour alimenter, venir remplir ces nappes. Donc on compte effectivement sur des pluies hivernales et puis printanières, hein, puisque c'est la période à partir de laquelle on commence à avoir une grosse consommation d'eau par les plantes et puis les écosystèmes naturels. Alors le 27 février dernier, le ministre de la Transition écologique lançait un appel aux préfets pour prendre des arrêtés de restriction d'eau dès maintenant, en mars. Est-ce que c'est ça la solution anticipée déjà pour les restrictions à venir cet été? Alors c'est une solution parmi d'autres, mais c'est vrai que les services de l'État réfléchissent déjà depuis finalement bien longtemps, mais tout particulièrement depuis l'été dernier, à renforcer finalement à la fois le volet réglementaire, mais aussi le volet incitatoire sur cette politique de l'eau, de faire prendre conscience que malgré le fait qu'on soit sur une région qui n'est pas la plus déficitaire en France ou encore moins à l'échelle mondiale, il faut déjà prendre conscience que c'est une ressource qui devient de plus en plus rare et que les économies d'eau et la sobriété dans les usages deviennent nécessaires pour assurer une ressource qui soit suffisante à l'usage qu'on en a finalement sur le territoire aujourd'hui. Et c'est une situation qu'on pourrait voir perdurer d'année en année avec le changement climatique. D'ailleurs, est-ce que ce changement climatique, il a vraiment un effet qui est mesuré sur les précipitations et sur la sécheresse? Alors tout à fait, le changement climatique, c'est une réalité pour tout le monde aujourd'hui, tout particulièrement pour nous dans le domaine de l'eau. On voit que les impacts sont multiples. Alors même si le volet précipitation, c'est pas forcément le plus marqué, on a une hausse des températures qui est évidente et qui va avoir tendance à faire augmenter les phénomènes évaporatoires. Donc si on évapore plus d'eau, nécessairement on en a moins de disponible, puisqu'on est assez limité finalement dans la fraction d'eau qu'on est capable d'utiliser à notre échelle. On a des pompages sur de l'eau souterraine, mais la grande majorité de l'eau qu'on utilise aujourd'hui en Sarthe, c'est de l'eau qui vient des réseaux de surface, donc des plans d'eau, des cours d'eau, etc. Merci beaucoup Clément Bugichaud.
Merci à vous. On va parler sport à présent, Anthony, et Le Mans FC continue de sombrer. Oui, les 100 se déplaçaient à Avranches vendredi dernier pour un match d'importance en vue du maintien en National 1. Et le résultat est sans appel, lourde défaite 4-0 pour les Sartois. Le Mans FC est actuellement 12e du championnat et n'a plus qu'un seul point d'avance sur Villefranche, le premier relégable. Alors du côté des supporters, la déception est immense. On écoute Clément Coulon, c'est le président du Supporter Club. Il faut essayer de remettre tout à plat dans le club, changer tout de fond en comble, que les joueurs se sentent aussi davantage concernés par le club. Aujourd'hui, on a un certain nombre de joueurs, alors pas la totalité, bien heureusement pour nous, mais on a un certain nombre de joueurs qui sont des mercenaires, qui n'ont aucun amour du club. Il faut que les joueurs se reprennent en main, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de supporters sont totalement désolés de venir à des matchs pour assister à des prestations pareilles. Parce que perdre des matchs, on peut l'accepter dans certaines limites, mais aujourd'hui, on a des joueurs qui ne se battent plus sur le terrain. Et on reviendra en détail sur le résultat de ce match et les réactions avec Antoine Besson dans 72 Sports à 19h. Autre sport, c'en est un ? C'en est un, effectivement. Le bridge a toujours la cote et on en parle ce soir sur LMTV Sarthe. Ça a toujours la cote. Pour s'en rendre compte, il suffisait de se rendre au centre des expositions du Mans ce week-end. Le jeu de cartes a rassemblé plus d'1 millier de joueurs pour un tournoi interclub. Un tournoi qui était ouvert aux champions et aux amateurs et où régnait la stratégie, bien sûr, mais surtout la convivialité. Reportage d'Enzo Maubert. Le jeu demande réflexion et concentration. Dans la salle, on compte parfois et on réfléchit beaucoup. Bienvenue au plus grand rassemblement de joueurs de bridge de la région. Nous venons avec ma partenaire de Nantes. Angers, Chemillé. Oui, Chemillé en Anjou. Plus de 1000 joueurs en tout de 42 clubs différents, venus pour le loisir ou le championnat, avec un point commun quand même. La convivialité, s'amuser, jouer et voir du monde. Quand on rencontre des gens, regardez ma voisine, là, on vient de battre et elle est charmante et souriante. On peut dire que c'est convivial. Mais ne vous fiez pas à tous les sourires, car jouer au bridge demande avant tout de la stratégie, et il n'y a pas d'âge pour commencer. Voilà 5 ans qu'Eliott s'est mis aux cartes et il a seulement 14 ans. J'aime bien rencontrer des personnes et le fait de jouer à des cartes comme ça, c'est divertissant. Je fais surtout un loisir, mais de temps en temps je fais des tournois et je suis même déjà allée à Biarritz pour un grand tournoi des jeunes. Conquérir un nouveau public, c'est justement l'un des objectifs de la fédération. C'est un jeu pas assez connu, vous avez parfaitement raison, mais qui mérite de l'être. Pourquoi ? Parce que ça crée un lien social formidable avec des gens qui peuvent être isolés, qui peuvent se réunir avec d'autres personnes. C'est très bon pour l'intelligence et la stratégie. Et donc, quelque part, il y a un sport intellectuel. En Sarthe, le bridge compte 5 clubs au Mans, à Sablé, La Flèche et La Ferté-Bernard. Bien, tous au bridge. Merci beaucoup, Anthony. C'est la fin de ce Merci journal. Une petite page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants. On va parler livres avec Anne-Sophie Tuara tout de suite. Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars.